Et bonjour la MIF, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage sentimental, c'est un tirage à choix. Donc quel est votre devenir sentimental sur les 3 mois à venir? Donc c'est un tirage intemporel, donc qui fonctionnera à partir du moment que vous le regardez. Avant de passer au choix et au tirage, je voulais partager avec vous une rencontre que j'ai faite. Alors, pour vous expliquer, donc cette rencontre, c'est avec Lise Avenir, une youtubeuse qui a sa chaîne et dont je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre de description. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à Lise. C'est une personne qui est comme ça. Donc pour revenir un petit peu à tout ça, donc c'est une personne que j'ai captée direct sur YouTube. Je suis tombé par hasard sur sa première vidéo et j'ai été très attiré par cette personne. Et donc j'ai regardé sa vidéo et j'ai dit c'est super parce que c'est vraiment une personne avec qui je ressentais vraiment une connexion. Donc je l'ai contacté, on a eu un échange et du coup à travers cet échange qui a duré quand même pas mal de temps, on a beaucoup discuté et il s'avère que voilà c'est une personne qui est quasiment sur la même énergie que la mienne. On pense exactement la même chose et j'étais vraiment ravi de ne pas me tromper sur Lise parce que je ressentais vraiment que voilà, elle était vraiment dans le même bal que moi, c'est-à-dire que, comme vous le savez, moi je suis pas une personne qui est illuminée, qui passe ma vie en 5D, et je suis pas non plus une personne qui est non plus trop terre à terre. Je suis dans un juste milieu, voilà, je vis sur Terre, j'ai des connexions, j'ai un canal qui est connecté, et ce depuis que je suis petit. Et ça, donc vous le savez à travers en tout cas mes vidéos, en tout cas mes abonnés, vous connaissez plus ou moins ma vie par rapport à ça. Et du coup, ce qui m'avait beaucoup attiré chez elle, c'était sa maîtrise du tarot. Et comme vous le savez, voilà, je suis très amoureux moi du tarot. Et pour moi, c'est quelque chose qui est primordial en voyance, puisque bon, voilà, moi de par ma famille, en tout cas, on a commencé, enfin, on m'a fait en tout cas avec les cartes traditionnelles, le trèfle, tarot, pique, qui sont les bases en tout cas de la voyance. Et sachant que les oracles, c'est quand même des compléments aux prédictions de cartes de tarot et de cartes traditionnelles. Et du coup, voilà, c'est vraiment une personne qui est dans le vrai. C'est Lise, enfin, est vraiment une personne très lumineuse qui va pas vous diriger en fait dans n'importe quoi, qui va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Elle va vraiment, en tout cas, vous donner les clés. Elle va vous donner vraiment vraiment la vérité, quoi. C'est vraiment une personne qui est dans la vérité, qui est dans l'honnêteté et qui a un canal en tout cas hyper connecté. Et je peux vous dire que déjà de ressenti et de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment une médium. Donc honnêtement, si vous avez besoin d'une consultation, euh, voilà, si vous n'avez pas envie de la faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous conseille vraiment de la faire avec Lise. Même si vous la faites avec moi, vous pouvez aussi consulter Lise. Y a pas de problème là-dessus. Bien au contraire, je vous la conseille vraiment euh, en tant que voyante. Donc voilà, donc c'était ma petite parenthèse et donc elle et moi nous serons amenés en tout cas peut-être à faire certaines choses, donc rien de sûr encore, mais voilà, on est en train d'en parler. Donc ça sera donc dans l'avenir, nous verrons en tout cas ce que ça se présente. Enfin, ce que ça se présente, des fois je dis un petit peu n'importe quoi, ce qui va se présenter. Bref, voilà, donc c'était pour vous dire de vraiment de vous abonner à Lise parce que vraiment elle mérite d'être connue voilà, par rapport à d'autres qui explosent au niveau des abonnés et que je suis désolé mais je ne critiquerai pas, absolument pas. Mais bon, des fois voilà, je me dis c'est quand même un petit peu le monde de Benny Oui Oui et c'est pas trop en tout cas la réalité. Mais bon, bref, ça c'est mon point de vue. Mais vraiment, en tout cas, je vous la conseille et elle mérite vraiment d'être connue sur YouTube, vraiment. Donc n'hésitez pas, likez ces vidéos, abonnez-vous et vraiment je vous en remercie. Alors donc du coup, maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse, on va passer donc du coup au tirage à choix. Et donc pour cela, pardon, j'ai décidé de prendre un passage, en tout cas 3 passages d'un livre que j'aime beaucoup. Donc c'est l'éveil spirituel de Selim Hessel qui, du coup, c'est un bouquin que j'ai eu, j'étais très jeune,
qui a été édité d'ailleurs en 1994, si je me trompe pas, c'est ça, qui m'a énormément aidé hein, quand j'étais, je devais avoir, je sais pas, peut-être 18 ou 20 ans, je sais plus. Donc il y a un peu plus de 10 ans quand même que je l'ai ce bouquin. C'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé, comme je vous disais, qui m'a permis en tout cas alors pas non plus d'être dans l'éveil spirituel, mais de comprendre beaucoup de choses sur l'être humain, parce que c'était une période où je me posais beaucoup de questions sur l'humanité. Donc voilà, donc c'est un livre en tout cas si vous intéresse, je sais même pas s'il est encore édité ce bouquin, mais voilà, je vous montre quand même le livre, je sais pas si vous le voyez. Il n'est pas de toute fraîcheur, hein, ce livre, on le voit d'ailleurs par l'image, mais c'est un livre qui est super. Alors, donc du coup, je vais vous lire trois passages. Donc, c'est des espèces de parenthèses, en tout cas, c'est des stances qui sont mis en tout cas avant chaque chapitre. Donc, je vais vous lire trois passages et ça sera donc le choix de chaque passage, en tout cas, qui correspondra à un tas. Voilà. Donc, hop, je vais juste couper la vidéo parce que si jamais je me foire en lisant, j'ai pas envie de recommencer. Ok, allez, donc pour le tas numéro 1. Donc, je veux t'enseigner à aimer le silence, il est le temple sacré dans lequel seuls s'expriment les paroles des immortels. Apprends à te taire, écoute, entends-tu le chant de l'éternité? Je vous le relis une deuxième fois. Je veux t'enseigner à aimer le silence, il est le temple sacré dans lequel seuls s'expriment les paroles des immortels. Apprends à te taire, écoute, entends-tu le chant de l'éternité? Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, je veux t'enseigner à te contenter de peu, afin de n'être esclave de rien. Sache que la véritable richesse est dans le contentement intérieur, et non dans le désir des possessions extérieures. Je vous le relis une deuxième fois. Je veux t'enseigner à te contenter de peu, afin de n'être esclave de rien. Sache que la véritable richesse est dans le contentement intérieur, et non dans le désir des possessions extérieures. Ça, c'est pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, je veux t'enseigner la droiture et la limpidité que ton cœur apprenne à aimer. Ce que ta pensée a fait sienne, tu seras alors comme la terre assoiffée que l'eau rend fertile. Je vous le dis une deuxième fois. Je veux t'enseigner la droiture et la limpidité que ton cœur apprenne à aimer. Ce que ta pensée a fait sienne, tu seras alors comme la terre assoiffée que l'eau rend fertile. Ça, c'était pour le tas numéro 3. Donc voilà, donc on va ensuite maintenant passer au tirage numéro 1. Ok, alors je vais juste un petit peu tourner l'écran, voilà. Alors, bon, on a... je suis désolé, mais alors ce jeu, je ne sais pas ce que j'ai fait de la boîte et je ne me rappelle pas du nom de ce jeu. Donc voilà, je suis désolé, mais faudrait que je retrouve cette boîte et que je retrouve le nom. Je sais pas où il est. Bref. Donc on a la carte de la famille et la carte de l'option. Il y en a eu deux qui ont sauté. Donc le message, on vous dit, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Bon, là, j'y vois pas forcément la carrière, en tout cas professionnelle. Moi, ce que je ressens plutôt là, dans ces deux cartes, c'est que vraiment, il y a des options, il y a des choses des décisions à prendre concernant la famille. Pour moi, ici, de toute façon, j'ai un tirage qui est en lien avec des personnes, certainement, soit en séparation, des choses comme ça, parce que c'est vraiment, en tout cas, vous verrez, mais là, ça va plutôt toucher des personnes qui sont dans un entre-deux. Et dans le tarot des archanges, donc j'ai le 6 de Michel, hein, c'est le 6 d'épée. Euh, donc le message, on vous dit, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Pour moi, là, dans ces trois cartes, il y a vraiment, en tout cas, des choses à régler sur le plan familial. Il y a, en tout cas, une sortie du tunnel. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous permet de sortir d'une énergie qui était assez lourde, j'ai l'impression. Il y a des nouveaux projets qui peuvent se faire. Alors peut-être un divorce, peut-être que vous êtes en train de divorcer, ou vous êtes en train d'essayer de régler en tout cas une vie de couple. Hein. Donc c'est vrai qu'à la base j'étais parti sur des tirages pour des célibataires. Bon ben là, en l'occurrence, c'est plutôt, j'ai plutôt l'impression de personnes en tout cas qui sont en train de se séparer. Bon, dans le normand, on a
Donc j'ai placé la carte du cœur au centre pour orienter le tirage. Donc on a un lien ici avec la maison. On a un lien, en tout cas maison, conflit. Il y a des documents, il y a aussi des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans la maison, dans le foyer. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Pour moi ici, j'ai aussi la carte du lys. La carte du lys, ça représente, ça peut représenter la paix, ça peut représenter le calme, mais faut pas oublier que c'est une carte qui représente à la base la justice. Donc pour moi aussi, j'ai le bâtiment qui est ici. Donc ici, j'ai un bâtiment en tout cas en lien, un bâtiment public en lien avec la justice. Il y a beaucoup de méfiance concernant des documents juridiques. Il y a beaucoup de blocages et de conflits. Là, vous êtes vraiment sur un tirage en fait avec une personne avec qui vous êtes en conflit. Probablement une personne avec qui vous êtes en séparation, une personne avec qui vous êtes séparé. D'ailleurs, avec qui vous avez probablement une famille, vous avez déjà construit quelque chose. C'est en tout cas une situation qui vous bloque. On a la carte du monde qui nous parle de blocage, qui nous parle de blocage concernant des conflits. Il y a des conflits juridiques aussi. On n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à se faire comprendre. Il y a quelque chose en lien avec la maison. Je peux avoir des personnes aussi qui travaillent dans leur foyer, qui travaillent à la maison. Mais aussi, on se méfie beaucoup concernant une maison. Donc, il y a peut-être une maison en commun aussi avec le conjoint, avec l'ex-conjoint. C'est vraiment en tout cas là un tirage qui est vraiment posé sur des options finalement en fait. Vous avez plusieurs options, il va falloir en tout cas trouver la bonne solution. On vous dit que de toute façon vous arrivez au bout du tunnel. Donc il y a des choses qui vont être à régler vraiment sur une ancienne relation pour moi ici. En plus on nous le dit encore après dans le reste. Dans l'oracle de Mercure vous avez la coupe. Donc on nous parle de déplacement, de mouvement, d'adaptation, de vibration et d'influence. Là, on pourrait me parler vraiment de déplacement. Pour moi, j'ai une personne en tout cas qui s'est déplacée, qui est partie, qui soit partie à l'étranger ou qui a changé de lieu pour s'éloigner peut-être de cette relation, après une séparation. Il y a aussi beaucoup d'influence autour de vous. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Mais c'est vrai que la carte du mouvement est quand même deux fois. Enfin, on a quand même le déplacement à l'étranger ici. Enfin, on s'installe à l'étranger ou on voyage. Et là, on a la carte du mouvement et du déplacement. Donc, ça nécessite peut-être un voyage, ça nécessite peut-être une escapade ou quelque chose qui va vous permettre peut-être d'éclaircir une situation et d'y voir peut-être plus clair, de pouvoir sortir de ce tunnel. Dans l'oracle, le chakra du cœur, on a la vie commune. Donc pour moi, ça me parle de personnes qui étaient en vie commune ou qui sont en vie commune. J'ai l'impression qu'aussi on pourrait me parler ça peut être des célibataires, mais qui sont peut-être encore en vie commune. Ça veut dire que vous vivez encore avec votre conjoint. Vous n'êtes plus avec, mais vous vivez encore avec. Il y a encore des choses à régler parce qu'il y a une maison. On vous voit ici longer les murs. On voit en tout cas une situation où vous essayez de ne pas vous croiser. C'est assez difficile. Là, j'ai une situation qui est assez difficile parce qu'il y a une situation familiale quand même. Vous êtes à la fois célibataire, mais en lien quand même avec une autre personne. Parce qu'il y a encore cette vie commune qui est présente. On vous dit qu'il y a un poids de la famille. Donc il y a encore la famille qui ressort, il y a un poids familial. Là, on vous parle de 8 mois et là, on vous parle de 9 mois. C'est quelque chose qui pourrait encore durer. C'est peut-être que ça dure depuis 9 mois ou 8 mois, ou c'est quelque chose qui pourrait durer encore 9 mois. Dans les anges de l'amour, j'ai la carte de la réconciliation. Donc, il serait probable en tout cas que vous trouviez un terrain d'entente, ou tout simplement que vous allez vous réconcilier avec votre ex-partenaire. Pas forcément un retour, mais il peut y avoir une réconciliation. Okay, j'ai la carte de l'hérédité, donc effectivement il y a bien une notion de famille, quelque chose qui est ancré depuis un moment. On parle de correspondance tranquille. Bon, si vous êtes en conflit, en tout cas que vous n'arrivez pas à communiquer, on vous dit que là, la correspondance va devenir plus tranquille vis-à-vis de la famille. Vous allez trouver un terrain d'entente. La réconciliation, pour moi, elle est plutôt amicale. S'il y a un choix, encore une option, là, il y a un carrefour.
Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, il y a quelque chose de très instable quand même, hein. Ok. Bon, là, on me dit qu'en tout cas, il va y avoir une réunion, qu'il va y avoir, enfin, euh, comme des accords, en tout cas, vous allez parler, il y a un verdict, hein, concernant en tout cas l'étranger, là. Après, j'ai un voyage aussi, hein, donc suite à une séparation. Donc, on a encore cette notion un petit peu de voyage. Là, on a quand même aussi en d'autres decks, on a le blocage matériel et financier, on a la personne divorcée et on a les enfants. Blocage mémoire karmique et rupture. Donc il y a encore des choses à régler concernant une ancienne relation, en tout cas. Bon, on parle vraiment de personnes divorcées, mais qui a encore des blocages parce que il y a des problèmes financiers. Pour moi, c'est une maison. Pour moi, c'est une maison qui vous tient ou des enfants. Donc comment ça va se passer tout ça là, par la suite? Là, oula, oula, là, ça fait beaucoup, beaucoup trop de cartes. 7 de denier, ouais, ça vous demande vraiment de la patience, quoi. De l'attente, quelque chose puisse se faire, hein, l'impératrice. La mère, c'est l'attente d'un juge. En tout cas, on vous demande d'être patiente, euh, d'être encore dans une position un petit peu de mère, d'être encore dans une position de, pas de contrôle, mais de, d'être dans la douceur, d'être dans l'intuition, d'être dans la compréhension. Là, on a la carte du jugement, donc effectivement, on pourrait parler donc vraiment réellement d'un jugement. En tout cas, on attend un verdict, hein. Euh, il y aura une réalisation en tant que femme. Là, il y a un nouveau départ avec le mât. Il y a quelque chose, voilà, qui, on libère quelque chose du passé, hein. On parle aussi de résurrection avec. Bon, j'ai la justice qui se pointe, donc c'est vraiment un divorce. Là, jugement, justice. Il y a l'attente d'un jugement avec le 7 de denier. On attend une décision de justice ici pour pouvoir être dans une liberté de femme. Vous pouvez être un homme aussi, hein, mais c'est vraiment d'être dans votre liberté, d'être libre, tout simplement d'être libre. En d'autres decks, on a la victoire avec le 6 de bâton, 9 de denier qui nous parle de se réaliser seul, de se réaliser dans son indépendance, dans sa propre abondance, créer sa propre abondance ici. Je peux me parler d'une rentrée d'argent, d'une victoire aussi, suite à un résultat de justice, peut-être la vente de cette maison. Hmm. Quoi qu'il en soit, il y a un terrain d'entente qui va se faire avec, en tout cas, votre ex-partenaire. Il y a une réconciliation de domaine un petit peu amical parce que voilà, il y a des choses qui sont instables et qu'il faut en tout cas essayer de s'entendre et de parler pour essayer de régler les choses au plus vite, hein. Bon, là, je suis navré pour le tas numéro 1. C'est pas vraiment, en tout cas, quelque chose qui est pour tout le monde, hein. C'est plutôt des personnes, en tout cas, qui sont en période d'entre-deux, j'ai envie de dire, qui se libèrent d'une énergie du passé pour, en tout cas, rentrer dans une nouvelle énergie avec le mal. Vous allez arriver, enfin, vous allez être libéré de tout ça et pouvoir démarrer votre vie de la façon dont vous l'entendez, d'accord? En étant, en tout cas, dans votre abondance, en étant dans votre impératrice, quoi. Une femme indépendante, une femme forte. Vous pouvez être un homme aussi, mais avec votre féminité, je veux dire, dans votre polarité féminine, vous allez en tout cas vous développer. Ok, donc voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer du coup au tas numéro 2. Et donc bon bah si vous regardez pas le reste, je vous fais un gros bisou et je vous dis donc à bientôt. Bye bye. Ok, donc c'est parti pour le tas numéro 2. Donc
Ok, donc si vous venez d'arriver du coup pour le tas numéro 2, donc bienvenue déjà, hein, on commence par les bases. Du coup, donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche donc sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email hein, pour avoir les conditions. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se met aussi dans la barre de description. Et donc c'est pas une obligation. Voilà, donc la petite parenthèse est faite. Donc on a donc tiré ici, donc j'ai qu'une carte qui a sauté de ce jeu-là, que je me souviens plus du nom, qu'il faudra que je recherche d'ailleurs, parce que je sais pas ce que j'ai fait de la boîte, et une carte du tarot des archanges. Donc on a eu la carte oracle. Le message vous dit donc vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et les autres. Donc là, on pourrait nous parler avec cette carte de personnes qui sont déjà donc plus ou moins connectées à une spiritualité, des personnes qui peuvent être déjà dans la voyance, la médiumnité, dans en tout cas des personnes qui ont des dons. Tout le monde a des dons, mais on parlera plutôt de personnes qui ont développé, on va dire, leurs dons, qui sont en train de développer leurs dons. On me parle ici avec cette carte surtout que vous êtes des personnes qui arrivez à percevoir ce qui peut en tout cas arriver ou ressentir ce qui pourrait arriver. On a ensuite à côté le 6 de Raphaël, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on peut parler d'une personne que vous connaissez déjà, une personne du passé, on peut me parler aussi des enfants. Alors, le message, on vous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveau ami ou relation ancienne, retrouvée, enfant ou enfance. Donc pour moi ici, c'est plutôt un ressenti que vous avez vis-à-vis d'une personne que vous connaissez. Pour moi ici, c'est une personne dont vous vous êtes déjà séparé parce qu'on verra après par la suite ce qu'il y a, déjà de ce que je peux voir. Donc pour moi, c'est une personne du passé. Vous avez en fait des choses vous allez ressentir des choses, mais aussi vous allez pouvoir discuter de certaines choses parce que vous allez avoir certaines révélations. Dans le Normand, donc j'ai placé la carte du cœur au centre déjà. Donc ici, on me parle de quelque chose, en tout cas, qui est déjà ancré, quelque chose qui est déjà connu. J'ai un homme en tout cas qui est parti. Pour moi, j'ai un homme qui est parti d'une relation. C'est une personne dont vous vous êtes séparé. Une personne dont vous vous êtes beaucoup méfié. C'est une personne en tout cas où il y a eu des blocages, il y a eu des mensonges. On me parle avec cette personne d'une réconciliation, d'un éclaircissement de la situation. Il y a un espoir retrouvé avec cette personne. Malgré les blocages qu'il y a pu y avoir avec cet homme, c'est un homme en tout cas qui a levé l'ancre, qui est parti, qui a abandonné en tout cas une relation qui était stable, euh, mais en tout cas qui revient sous un autre jour en fait. Il revient sous une autre forme. Il change de peau. Cette personne change de peau. C'était une relation qui était assez instable hein, quand même. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup de fusion, mais une relation assez compliquée sur le plan caractériel. Hein. J'ai une personne qui était plutôt peut-être dans l'une des deux très terre à terre et une autre qui était très solaire. Donc une personne très impulsive et une personne très réfléchie. Donc ça pouvait être en tout cas un petit peu conflictuel, ça pouvait apporter des blocages. Hein. Avec l'étoile, en tout cas, on vous parle de guérison, on vous parle d'éclaircissement, surtout sur la méfiance que vous pouvez avoir sur cet homme. Parce que là, il y a vraiment une méfiance vis-à-vis de cet homme. Vous doutez réellement de sa stabilité, vous doutez réellement de sa sincérité, d'accord. C'est une personne qui a pu vous blesser. Ça, on verra après par la suite. Dans l'oracle de Mercure, j'ai la carte de la demeure, donc c'est le foyer, la famille, la protection, la fondation, l'introspection. Pour moi, ça en lien en tout cas avec la carte de l'oracle. Vous avez en tout cas fait une introspection, vous êtes centré sur vous-même, mais aussi on nous parle aussi du foyer de la demeure. Donc c'est une personne qui est en contact en tout cas avec votre foyer. Vous êtes en contact avec son foyer. C'était déjà quelque chose qui avait été préconstruit pour moi. Il y avait déjà des bases de fondation. Et vous avez introspecté les choses parce que ici j'ai la carte du mensonge. Je pense qu'il y a eu pas mal de mensonges quand même dans le passé. Il y a des masques qui vont se lever. D'accord, on a le soleil quand même. Il y a des vérités qui vont éclater. Mais je pense de sa propre part. C'est quelqu'un qui va venir se livrer, qui va venir en tout cas dévoiler les choses. Les masques tombent parce qu'on me parle ici d'un changement positif dans une relation existante. C'est une relation que vous avez déjà connue. D'accord? On me parle avec l'oracle. Oui, les anges de l'amour. La carte du flirt. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour moi, il va y avoir en tout cas un retour un petit peu à l'espièglerie, à la légèreté, au flirt avec cette personne.
vous allez un petit peu vous retrouver de façon un petit peu enfantin, d'accord, 6 de coupe. Euh, sans farce, sans calcul, sans rien. Ça va être vraiment comme se retrouver comme des ados, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Okay. On a déjà la carte du retour, hein, qui, je sais pas si vous l'avez vu. Hop. Miroir magique, vous êtes protégé. Il est possible qu'avec cette personne, je crois qu'en le deck, là, j'avais le mariage. Après, il est possible qu'avec cette personne, vous aviez déjà été marié. Hein. On a quand même l'anneau. Ok, on parle d'instabilité, de tranquillité. Donc, les choses redeviennent stables. On a la trahison. Donc, par rapport à quelque chose qui vous a semblé, en tout cas, quelque chose qui vous a blessé. Hein. Ok, on a le miroir magique. Donc, de toute façon, vous avez de la chance. Là, on a la chance. Ok. Donc la carte du miroir magique, quand même, elle atténue tous les aspects négatifs des cartes qui sont autour. Hein, cette instabilité, cet enfermement, cet isolement que vous avez pu avoir, en tout cas, voilà, vous en sortez. Il y a une tranquillité, vous êtes protégé. Il y a une ouverture, une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose qui était, fallait que ça passe par là. C'est la fatalité. Fallait que les choses se détruisent de toute façon. On parle d'un contrat là, hein, d'une maison, d'hérédité. Il fallait en tout cas mettre fin peut-être à cette relation, peut-être passer même par un divorce pour certains, pour mieux se retrouver, pour prendre conscience peut-être de ce que l'on avait, prendre conscience de la chance que l'on pouvait avoir. C'est souvent quand on perd ce que l'on a de plus cher qu'on se rend compte que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors, pourquoi c'est toujours le bordel dans ces cartes? Ouh, c'est quoi cette carte retournée? Le boomerang. Ok. Bon, bah, pour moi, il y a quand même un retour. Hein, Pour moi, ça revient quand même, cette relation, elle revient. On les résultats. Que va-t-il se passer? Bon, là aussi, c'est le bordel. Bon, là, on nous dit quand même qu'il y a une réflexion qui est bonne avec le pape. Hein. On réfléchit de façon raisonnée, de façon mature. Pour moi, là, le 2 de bâton, ça me fait penser un petit peu... En général, c'est une carte de projection, on se projette plutôt dans l'avenir, on essaye de voir un petit peu les projets que l'on peut faire, ce qui peut être possible. Là, c'est un petit peu aussi de regarder ce que l'on a perdu, j'ai l'impression. Mais on se projette aussi de façon... ça parle de projet aussi, de bâton, de duo, de remettre les choses sur les rails. Hein. Reine de coupe, 9 de denier, 6 de bâton. La solitude, l'indépendance a créé chez vous une forme d'abondance, une indépendance en tout cas qui a été nécessaire sur le plan émotionnel. Ça a été une victoire pour vous, hein, ce qui vous a permis en tout cas de vous élever, de mettre les choses sur un plan supérieur. Hein. Il y a quelque chose qui se libère quand même. Il y a un poids qui a été quand même, qui a été assez lourd quand même, qui s'est détruit, qui permet en tout cas de mettre ouais, 2 de coupe. Il y avait du conflit, il y avait beaucoup de conflits, il y a eu quelque chose de toxique dans la relation qui vous a, en tout cas, qui vous a renfermé sur vous-même. Il y a peut-être eu même des problèmes d'argent à l'époque. Une personne dépensière peut-être, achat compulsif, qui regarde pas forcément les finances. Ça a créé beaucoup de bordel dans la relation.
Sentiment que les choses, ouais, c'était insatisfaisant quand même, hein. Les choses étaient froides. La relation était froide. Et vous, ouais, il y avait une sensation, il y avait vraiment en tout cas une notion d'avoir jonglé avec l'argent en fait. D'avoir jonglé avec l'argent parce que du coup ça manquait, parce qu'il y avait une personne très dépensière qui devait certainement faire n'importe quoi avec l'argent. Ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être aussi une personne qui gardait des secrets, qui n'a pas été honnête. Et en tout cas, ça a été assez fataliste, hein. C'est quelque chose qui a détruit plus ou moins la relation, mais pour qu'elle se, comme on dit, hein, il y a souvent des, je sais plus comment on dit, mais on dit né de la pourriture les plus belles fleurs, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. Souvent, bah, il faut que les choses pourrissent pour que ça puisse, en tout cas, renaître plus joli. Ok. Voilà pour le tas numéro 2. Voilà, donc, bah, écoutez, j'espère que ça aura parlé pour certains. En tout cas, ça n'a pas parlé, je suis désolé. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve pour un prochain tirage. Et donc, si vous regardez pas le reste, et bah, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Bye bye. Ok, donc c'est parti pour le tas numéro 3. Enfin bon, j'avais déjà fait l'interprétation, mais j'ai eu une coupure d'électricité qui m'a effacé bien évidemment toute la vidéo. Donc heureusement que je coupe à chaque fois que je fais des coupures, parce que sinon j'aurais dû tout recommencer du début. Donc je vous dis pas à quel point je suis ravi. Je sais plus, parce que du coup ça m'a fait perdre du temps. Donc oui, donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, vous avez le lien aussi en bas dans la barre de description. Et c'est pas une obligation, hein, d'accord. Bon, du coup, ça m'a un petit peu énervé quand même cette coupure d'électricité. Ah, surtout que j'étais à la fin en plus, mais vraiment à la toute fin d'interprétation et tout s'est coupé quoi. Bon, bref, on s'en fiche de toute façon. Celui-là, c'est un beau tirage. Alors, donc je vous expliquais en fait qu'il y a une carte qui a sauté donc de ce jeu que je me souviens plus du nom, et j'ai pris la carte qui était au deck parce que du coup, elle me parlait énormément aussi en lien avec la première. Donc vous avez la carte, donc je vais essayer de pas être trop expéditif parce que comme j'ai déjà fait le tirage, donc du coup, ça va de le refaire deux fois, c'est fatigant un petit peu. Je vais essayer de faire comme j'ai fait le premier coup. Alors, donc vous avez eu la carte laisser aller. Donc ça vous dit sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Et en d'autres decks, il y avait la carte liberté. Donc du coup, c'est vrai qu'elle était en lien. Donc on vous dit vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Pour moi, ici, il y a une notion vraiment de vous laisser aller, de laisser quelque chose qui vous prend la tête en fait, dont peut-être vous êtes peut-être obsédé dessus, ou alors un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Et on vous dit vraiment de lâcher, de laisser les choses se faire. D'accord. Et allez-y, proposez-vous ce que vous voulez, parce que vous pouvez vous proposer ce que vous voulez. Là, on vous le dit, hein. On voit bien en tout cas avec ces deux cartes, ce que je disais tout à l'heure, on voit une personne qui est très beaucoup dans la réflexion, qui regarde en tout cas son cheval, qui tient son petit chien, et qui essaye en tout cas de tout maintenir, quoi. Elle essaye de trouver des solutions l'un comme pour l'autre. Et puis là, on a quand même quelqu'un qui ouvre ses bras à l'océan, qui ouvre ses bras en tout cas à toutes les possibilités. Là, c'est la nuit, là, c'est le coucher du soleil, donc il y a un peu plus d'éclaircissement. Euh, Vraiment des choses qui s'offrent à vous, hein. Vous allez voir, de toute façon, il y a vraiment des belles choses. Ensuite, dans le tarot des archanges, on a le 2 de Michel et le 7 d'Ariel. Donc c'est le 2 de Michel, hein, c'est le 2 d'épée, le 7 d'Ariel, c'est le 2 de denier. Le 7 de denier, pardon. Ouh là là, ça m'a fatigué tout ça. Alors, donc le 2 de Michel, on vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le 2 d'épée, c'est comme la dualité, c'est le conflit intérieur, c'est de se battre aussi avec soi-même, aussi avec quelqu'un d'autre, essayer de trouver un compromis. Et là, voilà, je pense que c'est pas tellement en fait de trouver un compromis, enfin, c'est de trouver un compromis avec vous-même, mais ne vous posez pas trop de questions sur l'avenir en fait, parce que vous allez voir. Le 7 de denier, donc c'est la patience, à la réalisation de certaines choses. C'est pour des choses durables, le 7 de denier. Si on attend, mais c'est pour quelque chose de durable. On a planté son premier denier, on attend que les choses elles fleurissent. Et une fois que c'est mûr,
on arrive sur le 8 de denier qui est le travail. Et du coup, il y a encore du boulot pour après arriver au 10, mais c'est pour quelque chose de durable, c'est pour du long terme. Le message, on vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Il y a une notion de projet là. Alors, dans le Normand, j'ai la carte du cœur qui est déjà placée au centre, que j'ai placée pour orienter le tirage sur le sentimental. Et ce qui est très étrange, c'est que dans ce jeu-là, c'est que le sentimental est en lien avec le professionnel. Il y a une forte dominance professionnelle dans ce jeu. Pourquoi? Parce que il faut déjà vous accomplir sur le plan professionnel pour obtenir le sentimental. Parce que sinon, vous pouvez passer à côté de quelque chose de merveilleux. On vous dit ici que vous allez devoir faire un choix sur le plan professionnel. Il y a une proposition qui s'offre à vous. Vous avez peut-être fait des demandes à l'étranger. Vous avez peut-être fait des demandes pour une évolution professionnelle, pour un poste plus évolué. On vous dit que là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir peut-être un recommandé ou une personne physique qui va venir en tout cas vous apporter des nouvelles. Vous allez beaucoup discuter aussi au niveau d'un logement, d'accord? Donc pour moi, il y a un déménagement, pour moi, il y a un déplacement, il y a quelque chose. Ça va se réaliser vos espoirs, ce que vous voulez en fait va se réaliser sur le domaine professionnel, j'ai l'impression. On vous dit que vous avez une opportunité, une chance, et que c'est un espoir tout ça. Vous allez avoir aussi une chance par rapport à un logement, par rapport à un foyer, par rapport aussi à une stabilité, parce que la maison c'est aussi la structure stable. On voit aussi beaucoup de communication avec une administration, ou avec en tout cas une agence peut-être, une agence immobilière ou peut-être pour des logements sociaux. Vous êtes quand même dans une forme un petit peu de méfiance aussi sur le domaine sentimental, vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Mais bon, pour le moment, on vous dit que voilà, il va falloir en tout cas faire un compromis, et ce compromis, je pense qu'il passe par le côté professionnel d'abord. Donc, ce choix que vous allez faire, cette direction, ce chemin que vous allez prendre, va vous apporter de la chance, va vous apporter beaucoup d'espoir, d'éclaircissement. Va vous apporter, Tristan, va vous apporter de la stabilité. Il va y avoir beaucoup de communication et des échanges. Bon, on a quand même un 7 de carreaux qui nous parle de quelque chose d'assez inattendu. Aussi des rentrées financières. On a un 9 de cœur, donc il y a quand même quelque chose qui se réalise aussi sur le plan du cœur. Bon, en tout cas, dame de carreau, on est beaucoup sur les affaires quand même, sur le travail. Donc, il y a beaucoup de choses en tout cas en lien avec le travail. Ensuite, donc dans l'oracle de Mercure, on a la carte du trône, on a le pouvoir, la responsabilité, le rang, puissance, autorité. Pour moi, je pense que vous allez rentrer dans une période au niveau du travail, vous allez avoir plus de responsabilités, vous allez avoir plus de pouvoir, vous allez avoir un rang en fait, vous allez évoluer sur le domaine professionnel. Ça va vous apporter beaucoup d'opportunités pour moi. Dans l'oracle, le chakra du cœur, vous avez concrétisation des projets. On a le mois prochain, c'est peut-être pas le mois prochain, et vous avez déménagement, changement de ville. Et en d'autres decks, on a quand même le déplacement et la distance géographique. Donc c'est quand même en lien tout ça. Il y a quand même ouh là, j'ai pu m'étrangler. Vous avez quand même un déplacement qui se fait, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement, vous changez de lieu, et on vous dit que c'est vraiment une chance sur le domaine sentimental. Ça va vous apporter de la chance sur le plan sentimental. Les anges de l'amour, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que c'est très bientôt pour le domaine sentimental, mais qu'il faut encore attendre parce que vous avez ces projets à finaliser. Parce que si vous trouviez par exemple votre relation avant, peut-être que vous ne feriez pas tous ces projets-là, peut-être que cette personne ne vous suivrait pas. D'accord? Et cette personne de toute façon ne serait pas dans le lieu où vous êtes, elle se trouve ailleurs. Mais il y a quelque chose de très beau là, il y a quelque chose de très constructif pour moi, il y a quelque chose de pas mal. Ok, on va voir un peu ce qu'on a en complément. C'est peut-être aussi un projet que vous avez vu dans le passé, que vous n'arriviez peut-être pas à développer et que vous allez réussir à développer.
Ok, ouais, bah, j'ai le travail qui ressort quand même. Ouais, j'ai un contrat de travail. J'ai un contrat de travail et on parle d'une instabilité, d'un enfermement. De toute façon, dans l'état actuel où vous êtes, c'est pas possible parce que vous êtes dans une instabilité et vous êtes renfermé sur vous-même. Et le fait, en tout cas, que ce contrat de travail va arriver, va permettre vraiment de vous épanouir. On a la sexualité en d'autres decks. Donc ça va permettre de vraiment vous épanouir, de pouvoir en tout cas, comment dire, pas devenir une autre personne, mais vous allez vous ouvrir en fait à autre chose. Ça va vous ouvrir des portes. On va le 8 de denier là, le travail. C'est fou comme quoi là, le thème numéro 3, c'est beaucoup en lien avec le travail quand même. Battler. Où est-ce que cela va. Vous arrivez à une fin de période difficile, on a un 10 d'épée. Vous êtes encore peut-être un petit peu dedans. Le 7 de bâton, vous protégez, vous défendez vos convictions là, d'accord. euh, Quelque chose vous a mis à terre. Vous pouvez pas être plus bas, d'accord. Ça peut pas être pire. La situation ne peut pas être pire actuelle. Donc vous allez vous sortir de ça. Une période vraiment fatigante, une période où vous ne voyez pas le jour. Il y a vraiment en tout cas une sortie du tunnel là. La carte de l'impératrice, vous ressortez comme une impératrice. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, on est sur un 10 et vous passez sur une impératrice. Donc plus de douceur, plus d'intuition, de l'apaisement, une connexion aussi avec... il y a un nouveau départ ici avec l'as de bâton. Vous entreprenez quelque chose. Ouais, vous guérissez, vous renaissez de vos cendres là. Vous allez renaître de vos cendres, vos espoirs se réalisent, vos rêves se réalisent. Vous avez avec la papesse, avec la patience. Il y a aussi une bonne connexion, j'ai l'impression aussi spirituelle. Vous ressortez plus évolué, vous ressortez beaucoup plus spirituel de tout ça. Dans le passé, on voit qu'il y a eu quelque chose avec un homme là, un homme assez dur, un père. Ça peut être aussi dans une relation, une personne en tout cas d'autorité là, une personne assez froide, d'autorité, intransigeant, une personne très toxique, qui vous a fait croire que vous ne pouviez pas avoir autre chose. Une personne qui vous a sous-estimé, qui vous a rendu faible, j'ai envie de dire. Une personne qui... en parlant vulgairement, en fait, vous vous sentiez comme une merde. Voilà, tout simplement. Cette personne vous est sentir comme une merde et limite, vous êtes presque convaincu que vous n'étiez pas capable de quoi que ce soit. Et Dieu merci, vous sortez de tout ça. Vous allez sortir de tout ça. Et puis alors d'une rapidité, il y a un voyage, il y a un déplacement. On a l'arcane sans nom ici. Il y a quelque chose, une transformation qui arrive très rapidement pour vous. Derrière, on a 2-4. On a le 4 de bâton, le 4 de denier. Une stabilité rentre. Des économies aussi vont rentrer. Vous faites la fin d'un deuil là. Il est plus question d'être sur un 2 de denier là. Il est plus question d'être je fais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable. Vous êtes capable, vous prenez le chariot, vous partez. Vous allez vers votre abondance. La reine de denier, vous allez sur une stabilité, votre accomplissement, votre pouvoir. Vous allez planter les premières graines là, page de denier. Vous allez être très patiente. Vous allez obtenir votre 10 de coupe.
Vous allez l'obtenir, hein, l'ermite, c'est l'introspection, c'est aussi être patient et d'accepter que les choses prennent du temps. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et bah, c'est un beau jeu quand même pour le tas numéro 3, je trouve. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère en tout cas que bah, ça aura parlé à certains et certaines. Puis bah, si c'est pas le cas, bah écoutez, je suis navré, on fera peut-être un autre tirage sur le mois d'octobre. Et puis bah écoutez, sur ce, bah, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et je vous fais tous et toutes un gros bisou. Bye bye.